dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre semaine sans stress. On est tranquille cette semaine. Nous sommes relax. Exactement. Relax. Hier, on a vu les symptômes d'une vie stressée et que c'était totalement anormal, que ce n'était pas ce à quoi Dieu nous appelait, que Dieu nous appelait à vivre, à nous conduire dans les verts pâturages et de vivre dans ce calme, cette paix. Et même si la société nous dit, allez, dépêche-toi, fais. Et aujourd'hui, on va parler des priorités. Mais en fait, on parle souvent des priorités, gérer ses priorités, et puis il y a beaucoup de très bons messages là-dessus. Mais je pense que c'est important en fait de remettre la priorité au sommet, au numéro 1, parce que quand on n'a pas la bonne priorité dès le début, en fait, ça commence vraiment très mal. En effet. Donc, nous allons parler de la priorité la plus importante, la priorité numéro 1 pour nous toutes, et c'est Dieu. Et puis, faut pas se confondre quand on parle de la priorité, de mettre Dieu en priorité. Je parle ici de notre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, notre temps dans sa présence. Parce que souvent, quand on est chrétienne, on a tendance à confondre Dieu et ministère, service dans l'Église. Souvent, on pense que notre relation avec Dieu, c'est quand on œuvre le dimanche ou au courant de la semaine pour l'Église. Et c'est très bien de le faire. La Bible nous demande de le faire. Mais quand on a notre priorité numéro 1, Dieu, qui est à la bonne place, qui est en première place, qui demeure là, eh bien, tout le reste peut bien se placer. Et c'est que c'est non négociable. Et souvent, il y a des saisons dans la vie, il fait en sorte que on peut déplacer cette priorité numéro 1 de Dieu et qui va se retrouver des fois en deuxième, troisième, quatrième position, et c'est que ça va complètement déstabiliser tout le reste. Quand on prend du temps dans la présence de Dieu, eh bien, on peut évacuer à chaque jour le stress qu'on vit. À chaque jour, on peut aller remettre nos fardeaux, on peut remettre toutes nos situations au pied de Dieu et dire, ben aujourd'hui, Seigneur, j'ai telle situation et je te remets ça. Et puis, ben en fait, quand on le fait, moi j'ai remarqué, à un moment donné, j'avais vraiment de la difficulté quand j'ai eu mes enfants, ben je me demandais c'est quand le bon moment pour prendre ce temps, mettre Dieu numéro 1. Et il a fallu tout que je réévalue. Oui, il a fallu que je réévalue tout mon horaire du temps, pardon. Et j'en ai déduit, puisque je suis une femme matinale, que c'était le matin très tôt avant que tout le monde se lève, avant que la journée démarre, avant que tout se mette en branle, je devais prendre ce temps avec Dieu. Et t'as une révélation, Evelyne? J'ai une révélation que je ne suis pas matinale. On a déjà eu cette discussion, Mathilde et moi. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai essayé d'être matinale, mais c'est juste chaotique, en fait. Oui, mais l'important, tu vois, c'est pas de dire, je me lève à 5h30 pour prendre mon temps avec Dieu. L'important, c'est de pouvoir dire, j'ai pris ce temps avec Dieu et que... Oui, peu importe le moment de Peu importe la journée, le moment, mais c'est vraiment, je connais Dieu et Dieu me connaît. J'ai vraiment cette relation avec Dieu et c'est qu'est-ce qui est le plus important parce que le Saint-Esprit, ça va être notre guide pour tout le reste, ça va être notre guide pour gérer tout le restant de nos priorités. Et si on ne fait pas ça, ben ça va être le fouillis, on va être comme dans un brouillard. Et Jésus a dit, le premier commandement, le plus grand de tous, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ouais. Donc, je veux dire, il n'y a même pas à chercher midi à 14h. C'est écrit, c'est noir sur blanc, c'est ce que Jésus a dit. Et c'est vrai que quand on parle souvent de gérer les priorités, on essaye constamment et je pense que c'est parce que c'est rassurant pour nous d'avoir un ordre fixe dans nos choses à faire. Mais en tout cas, moi, pour ma vie, je me rends compte que ça marche pas, c'est pas vraiment efficace parce que toutes les journées sont différentes, toutes les semaines sont différentes, les années sont différentes. Et avec cet ordre fixe et figé, ça fait que je me sentirais comme prisonnière d'un horaire que je m'impose parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais en fait, on se rend compte, c'est sûr, quand on met Dieu, vraiment, notre relation avec Dieu à la première place, le reste va découler naturellement, on va avoir une vision plus claire. Mais par contre,
on met Dieu à la première place, certes, mais la famille, le couple, le travail, parce qu'on s'en fiche là maintenant, c'est passé. C'est pas parce que c'est secondaire que c'est pas important. C'est juste qu'il faut pas qu'on mette les choses sur le même plan. C'est ça le but de notre réflexion d'aujourd'hui, c'est de dire, on parle pas de la même chose quand on parle d'un temps mis à part pour Dieu et du temps mis à part pour autre chose. Notre relation avec Dieu, on connaît ce verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus ». Et toi, tu viens de dire aussi, non, c'était toi qui disais qu'on doit s'attacher et qu'on doit aimer notre Dieu de tout notre cœur. On n'est pas sur le même plan, on parle pas de la même chose. Hein. Et on est dans une société qui est active, qui a toutes sortes de pôles d'attraction, on va dire. Mais Dieu n'est pas un pôle d'attraction, c'est notre vie, c'est notre socle, c'est notre fondement absolu pour tout. Il y a des choses qu'on va absolument pas remettre en question, on va dire d'une manière générale d'hygiène de vie, on va dire. Il y a des choses qui sont non négociables dans notre vie charnelle quotidienne. De se laver par exemple. Par exemple de se laver ou de boire. Hein, on va boire de l'eau. Les repas. Il y a des choses, c'est normal, ça fait partie de ton hygiène de vie. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne que mettre du temps à part pour Dieu, c'est pas une activité sanctifiante, ça doit être une hygiène de vie. Et que Dieu n'est pas à la même place que tout le reste. Même si les choses sont importantes et que Dieu est important, il est de toute façon pas sur le même plan. C'est hors concours. C'est hors concours, c'est ça. C'est hors concours, c'est comme de respirer. Tu vas pas dire, je vais mettre du temps à part pour respirer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ridicule de dire ça. Il faut que tu respires, parce que si tu respires pas, tu vas mourir. Eh bien, de passer du temps avec Dieu, c'est ta respiration spirituelle. Si tu ne passes pas de temps avec Dieu, tu vas mourir. Donc c'est même pas sur le même plan. Je choisis pas de respirer, c'est normal. Et ben je choisis pas de passer du temps avec Dieu parce que si je le fais pas, là je vais avoir du trouble. Donc c'est pas une question de niveau d'importance. Il faut bien se mettre dans la tête que mettre en priorité de passer du temps avec Dieu, c'est pas réservé aux pasteurs, c'est pas réservé aux gens qui sont dans le ministère, c'est pour tous les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens, c'est notre respiration, c'est notre base, c'est notre nourriture, c'est l'air que je respire. Comprenez-vous? Et du coup, quand Dieu, c'est pas notre priorité, c'est autre chose qui devient notre priorité. Mais c'est ça, c'est parce que si on commence par mettre Dieu sur le même plan que le reste et puis te dire, bon, je vais garder 1 heure par-ci, aller à l'église le dimanche matin, on le gère comme une activité. Mais avec la vie tourbillonnante qu'on a, c'est sûr que ça va se faire manger par autre chose. Et si Dieu n'est pas notre respiration, je préfère même de dire ça plutôt que ma priorité. Si la communion avec Dieu n'est pas ma respiration, eh ben faites confiance à la vie quotidienne pour vous occuper, parce que la nature a horreur du vide, et puis les vides dans votre emploi du temps vont très vite se remplir par autre chose que le Seigneur. Ce qui fait que c'est même pas une question de dire ces choses-là sont moins importantes. Les enfants, c'est extrêmement important. Passer du temps avec son conjoint, si on en a un, c'est très important. Mais on parle pas de la même chose. Et après, comme tu disais tout à l'heure, les choses de la vie vont changer d'une journée sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, d'une année sur l'autre. Et les saisons, et les saisons vie aussi, font en sorte que... Ça fait que ça sert à rien de dire moi ma priorité c'est ça, parce qu'elle va changer ta priorité selon les besoins de la vie quotidienne. Et c'est pas grave qu'à un moment donné tu passes plus de temps pour tes enfants. Si ta respiration spirituelle elle est bien en place. Là, il y a un verset qui dit « Seigneur, fais-moi dès le matin voir ta face et je serai chaque jour de ma vie dans le bonheur et la félicité. » Je crois que c'est la fin du verset. Ce qui fait que si je passe dès le matin du temps devant toi, je remets les bidons d'aplomb. Je me réveille, je prends mon café spirituel, je remets les bidons d'aplomb et je considère ma journée qui va venir déjà sur le bon socle. Puis je l'ai déjà dit dans une autre émission parce que c'est un de mes versets préférés et marquants pour ma vie personnelle, spirituelle. C'est « Je voudrais être comme cette servante qui a les yeux rivés sur les mains de sa maîtresse. » Et moi, avec le Seigneur, je veux être cette servante qui a les yeux rivés sur les mains de mon maître. Mais un serviteur, il va aux ordres le matin. Il fait pas sa journée en disant « Oups, c'est vrai, j'ai un maître. Qu'est-ce que tu voulais au fait me faire aujourd'hui ?» Ça marche pas comme ça. Si on est vraiment Mais même sans être matinal, tu peux consacrer du temps à Dieu le matin. C'est pas la peine de se lever à 5h du matin. Exactement. C'est une question déjà de démarche. C'est pas forcément une question ça va être une question de temps. Comprenez-moi bien. Je suis pas en train de dire que 10 minutes vont suffire. Mais si on n'est pas matinal ou que le matin, moi je me souviens quand ma dernière fille est née, elle se réveillait pour le premier biberon à 5h30.
Et donc, moi, mon temps de prière, ça commençait vers 6h le matin. Donc là, elle me fichait tout par terre, parce qu'en se réveillant avant, elle me mangeait mon temps. C'est pas grave, c'est la question d'avoir sa priorité dans la tête. Je me lève le matin, c'est ça qui est important pour moi. Et après, je passais du temps avec le Seigneur. Ça veut pas dire que nourrir mon enfant avait pris la place. Comprenez-vous, c'était un transfert de temps, parce que pour ce moment, j'avais un nourrisson qui avait besoin de moi. C'est sûr que j'allais pas lui dire « Wow, minute, il faut que je passe 1 heure avec mon Seigneur, puis après je reviens te donner ton biberon. Ça marche pas comme ça, vous le savez, hein, c'est de la logique. Ouais, mais tu sais, des fois, il faut remettre les pendules à l'heure parce que et c'est juste, ça fait juste du sens. Faut être logique quand même. Et puis de dire j'ai des bébés, j'ai des jumeaux, je sais pas quoi, j'ai pas le temps. C'est pas comme ça que ça se résonne. T'as le temps de te laver, t'as le temps de manger, t'as le temps de respirer, ben t'as le temps pour le Seigneur. Parce que c'est essentiel. Hein. Mais ceci dit, il y a ce socle, comme on l'a dit, cette respiration, et que le secondaire, c'est pas quelque chose qui est sans valeur, parce que dans le secondaire, on trouve tout le reste de notre vie. Donc, vaut mieux s'en occuper quand même. Mais le fait de bien s'en occuper de la bonne façon, au bon moment, ça va faire toute une différence. Ben oui, parce que le secondaire, c'est ça, c'est tout ce qui est naturel au fond. Donc c'est comme tu dis, c'est notre vie. Donc si on s'en occupe pas, bah, c'est pas possible. On vit plus au fond. Enfin, on vit, mais de façon, on porte pas de fruits en fait. On est juste dans l'inutilité. Dieu veut qu'on soit actif. Dieu veut qu'on ait des projets. On a besoin de travailler aussi. On a besoin de ça, d'élever nos enfants, de passer du temps avec notre mari ou notre femme si on est un homme. Donc c'est certain que c'est des choses qui sont nécessaires, mais il faut savoir les mettre dans le bon ordre. Et c'est là parfois où c'est aussi compliqué. Et en fait, en mettant Dieu en priorité, en numéro 1 dans notre vie, ce qui va se passer, c'est que le reste va justement se classer de la bonne façon. Et les ordres vont se mettre dans le bon sens en fonction des journées, comme tu le dis, ou c'est toi qui le disais, je sais plus, on n'a pas 2 journées qui sont identiques, donc c'est certain. Mais dans notre travail, dans notre ministère, dans notre service pour Dieu, dans notre travail avec nos enfants, avec notre époux, on a besoin de savoir aussi comment on va gérer les choses et les gérer de la bonne façon. Et en mettant Dieu en premier dans notre vie, bah, c'est certain que tout va se classer de la bonne façon ensuite. Et c'est beaucoup plus facile. Et ça va éviter aussi de grandes frustrations parce que parfois, comme tu disais, on va repousser notre temps avec Dieu. On va pas lui demander qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui de ma journée. On se retrouve le soir, il est 20h. Et puis on alors, se dit... qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, mais ça m'est déjà arrivé, vraiment. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est vrai qu'avec des enfants, on est parfois pris. C'est horrible. Et ça oblige à se dire, OK, bah là, mes priorités aujourd'hui, elles n'étaient pas bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un espèce d'agenda qu'on aurait et qu'on n'aurait pas ouvert de la journée. Et on ouvre le soir. Ah mince, j'avais plein de rendez-vous, j'avais plein de choses à faire, mais fallait l'ouvrir, en fait. C'est ça. Donc, c'est juste ça. Mettre Dieu en premier, c'est ça, c'est arranger tout le reste. Et je sais plus quel homme de Dieu disait que plus il avait de tâches à accomplir dans la journée, plus il allait passer de temps dans la prière avant de commencer à travailler. Et ça, honnêtement, humainement parlant, ça n'a aucun sens. Plus tu as de travail, plus tu vas passer de temps à prier et donc à ne pas faire ton travail. Donc c'est vrai que humainement parlant, c'est ridicule. Et en fait, c'était la seule façon qu'il avait de pouvoir accomplir toutes ces tâches dans son ministère parce que justement, il avait besoin d'agencer ça. Et on sait que quand on met Dieu en premier, il va poser sa main sur toute chose et ça va couler d'une façon extraordinaire. Et puis parfois, on va être frustré parce qu'on va se dire, mais mince, aujourd'hui, j'ai pris du temps avec Dieu, puis j'avais décidé qu'à telle heure, j'allais méditer ma Bible, et puis j'ai eu plein de contretemps. Moi, par exemple, j'ai mes enfants, tout à coup, qui ont décidé qu'ils ne feraient pas de sieste ce jour-là. Et puis tu te dis, bah là, ça sert à rien du tout. Pour une fois que je voulais faire ma journée comme je voulais, avec Dieu, et puis j'avais tout prévu, puis il n'y a rien qui marche, c'est là où il faut se dire, on réessaye, on continue, on persévère, parce que c'est sûr que ça échoue pas. C'est la bonne solution. Il y a du miraculeux qui prend place. Hein. Tu disais, on l'a tout expérimenté, je crois, à un moment donné. De passer ce temps, comme tu parlais de cet homme de Dieu qui passait beaucoup de temps quand il avait beaucoup de choses à faire, et on l'a expérimenté. Moi, ça m'est arrivé de passer des journées, la tête dans le guidon, quasiment je me mets à travailler, je suis encore en pyjama, et là, la journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait, que c'est un gâchis total. J'ai passé la tête dans le guidon, je l'ai pas vu passer, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et le contraire est vraiment avéré, ok, avant de se lancer tête dans le guidon dans ma journée, je vais passer du temps avec Dieu, me ressourcer, remettre mes idées bien d'aplomb, mes bidons bien d'aplomb avant d'entamer. C'est un peu comme faire le ménage dans un magasin avant d'ouvrir au public. Et après la journée, et comme tu disais, ça coule,
et on est plus efficace. Moi, des fois, j'ai vraiment vécu du miraculeux dans l'accomplissement de mes tâches quotidiennes. C'est sûr, c'est sûr. Des choses qui, j'aurais cru qu'elles me prendraient des heures, et en fait, elles m'ont pris quoi? Ah oui. Mais je l'ai vécu souvent, ça. Je l'ai vécu souvent. Ah ouais. Je veux dire, quand on met Dieu en premier, ben pour moi, puisque je suis matinale, j'ai commencé à un certain moment donné, quand mes filles étaient très jeunes, à me lever tôt. Et je remarquais que si je sautais ce temps avant que la journée commence, ben ça pouvait être... ben c'est là qu'il y avait des dégâts. On dirait... Il y avait rien qui allait cette journée-là. Et d'autres journées, ben il pouvait être 9 h le matin, puis j'avais une journée au complet de fête. J'avais du pain aux bananes dans le four, j'avais déjà fait 3 lessives, bon, et tu sais, j'avais fait déjà plein de ménage. Et là, tu te dis, puis tu regardes, mais j'ai réussi vraiment à faire tout ça. Mais je sais que c'est Dieu qui nous porte. Et j'aimerais revenir sur ce que tu disais sur cet homme de Dieu. Et je sais que Heidi Baker fait ça. Exactement. Elle se lève très, très tôt. Elle dit, plus il y a de problèmes à gérer, plus il y a de choses à gérer, plus elle se lève tôt. Et tôt, moi, je suis convaincue que c'est genre 3-4 heures du matin. Et je sais, elle nage et elle prie. Elle prie en langue, elle nage, elle prie. Et vraiment, elle, tout se règle. Mais elle vit aussi une vie totalement surnaturelle. Mais nous, on peut vivre cette vie surnaturelle sans pour autant être missionnaire au Mozambique. Exactement, mais j'ai eu cette même pensée parce que je me dis, on n'est pas des femmes ordinaires, on est des filles du roi de gloire. Et on a accès à tous les privilèges qu'un roi offre. Donc, si on est un enfant du roi, une fille du roi, ben on vit dans la cour du palais. Donc, pour cela, on bénéficie de tous les avantages. On est nourri par le roi, on est vêtu par le roi, on a des serviteurs à notre service. Et nous, on sait qu'on a des anges qui nous protègent, qui nous gardent, qui viennent intervenir de la part de Dieu en notre faveur. Il y a vraiment une tonne de privilèges et je crois que des femmes ordinaires, je dis vraiment entre guillemets parce que on n'est pas ordinaire, mais on peut vivre des vies extraordinaires. On peut penser que notre vie, notre saison de maman au foyer peut être une saison qui peut être perçue par la société comme plus ennuyante, mais c'est une magnifique saison. Il y a la saison du travail, mais tout ça peut être arrosé par la faveur de Dieu, peut être arrosé par une huile, vraiment une huile divine et que tout s'enchaîne, tout l'engrenage est parfait, tout baigne dans l'huile, comme on dit. Et vraiment, il n'y a pas de... Quand on remet vraiment nos priorités, la première à Dieu, eh bien, le reste baigne dans l'huile. Le reste est vraiment... ça fait qu'on a une vie qui porte du fruit. Et Joyce... Pardon? Oui, pardon. Non, vas-y. Mais Joyce a dit, c'est ça souvent, est-ce que vous êtes occupé ou vous portez du fruit? Et c'est là que Dieu, quand on prend ce temps-là, il peut nous montrer et puisque la première place qui lui appartient, qui lui revient, n'est pas négociable, ce que vous parlez, les filles, c'était de tout ce qui est secondaire, qui sont des choses importantes, mais comment, selon les saisons de la vie, dois-je faire le tri? Tu sais, toi, tu es dans la saison où tes enfants sont plus jeunes, une saison où ça peut être la saison du travail avant les enfants, après le retour au travail. Il y a toutes sortes de saisons, mais c'est Dieu qui va vraiment nous aider à gérer ces temps mais d'où secondaires. l'importance justement de discerner ces saisons dont tu parles. Il y en a, elles sont évidentes parce qu'effectivement, quand tu as des enfants, mais parfois c'est pas évident. Quelqu'un qui est dans le ministère ou qui est appelé au ministère, il y a différentes saisons. Et si on veut aller trop vite parce qu'on discerne pas justement la saison, c'est là où on va essayer, on va comme lutter à contre-courant en fait, parce qu'on va s'épuiser à vouloir rentrer dans son appel, alors qu'au fond on est dans une saison de préparation, par exemple pour le ministère et pour d'autres choses aussi. Donc en fonction de ça, c'est aussi d'où l'importance de mettre Dieu en premier et dire, OK Seigneur, là, je suis dans quelle saison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et peut-être que tu veux juste que là, je me prépare, que je passe du temps avec toi, que je médite ta parole, que je me remplisse. Et puis à un moment, tu vas me donner le go. Et puis bon, bah là, ce sera départ. Puis là, Dieu va faire des choses extraordinaires. Mais souvent, on voit des gens, ils savent qu'ils ont un appel. Ils savent que Dieu les appelle à créer parfois une entreprise, à fonder une association ou à démarrer une église. Et ils veulent aller trop vite en brûlant les étapes.
étapes, ils sont frustrés. Puis on sait qu'il y a des saisons aussi de désert, il y a des moments aussi où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et puis c'est justement ces moments-là où il faut encore plus s'accrocher à Dieu parce que tout à coup, il se passe quelque chose, il y a une percée. Et puis là, on est spectateur de ce qui va se passer. Dieu va faire des choses incroyables, les choses s'embriquent les unes dans les autres et puis ça coule tout seul. C'est là que c'est important d'être vraiment attentif à OK, Dieu, là, on en est où dans ma vie? Souvent, cette saison-là, souvent, qui peut sembler être une saison de désert, comme tu parles, ça peut être une saison où simplement Dieu veut vraiment qu'on s'enracine, qu'on s'ancre sur le roc de sa vie, de son cœur, et que notre relation avec lui soit hyper stabilisée avant justement d'être propulsée dans une nouvelle saison, dans notre appel. Mais tu vois, cette phase-là de stabilisation, souvent c'est perçu comme une phase d'immobilisation, du genre de paralysie, je suis bloquée, et puis on ordonne au blocage de s'en aller. Mais en fait, c'est un temps vraiment de stabilisation où on doit rester en place, et un temps de repos, un temps de calme en fait, et de paix. Et c'est nous qui nous agitons, on bouge dans tous les sens. Et comme tu disais, il y a des saisons qui sont vraiment évidentes parce que genre les enfants, c'est évident. Mais il y a des saisons, si on se fie juste à nous, à nos sentiments, à ce qu'on voit, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est pas encore, c'est après, enfin bref. Et en fait, on est complètement en train de se tromper et on a besoin d'un discernement spirituel pour savoir là où on en est exactement et ce que Dieu veut faire à ce moment-là. L'obéissance aussi. Et l'obéissance, parce que sans obéissance, c'est comme, oui, t'es dans cette saison-là. Si on n'est pas obéissant, on va négliger ce pourquoi on devrait être actif maintenant. Oui, comme tu disais. Pardon. Excuse-moi. Je me souviens quand j'avais les enfants petites, j'avais confié à la femme de mon pasteur principal mon souci parce que je me disais, mais moi, je veux faire plein de choses dans l'église. J'avais plein d'idées. Je me sentais appelée, je l'étais. Et je voulais faire plein d'affaires. Et j'avais les bébés. J'en ai quand même eu 3 en 4 ans. Donc j'étais occupée. Mon papa, il disait, ta petite portée, parce qu'on aurait dit des petits poussins. C'était la maman canne avec les canards derrière. Mais bon, c'est vrai que 3 en 4 ans, ça occupe. Oui. Et mais je bouillais, j'avais envie de faire autre chose. Je voyais plein de choses à faire. Et puis la femme de mon pasteur m'avait dit, mais tu sais, moi j'avais 7 enfants qui se sont suivis. Elle en avait 7. Elle en avait eu 7, parce qu'à l'époque, ils étaient adultes. Mais elle m'a dit, quand ils étaient petits, dans l'église, j'étais, par la force des choses, obligée de restreindre mes activités. Pourtant, ça ne remettait pas en cause mon appel, ça ne remettait pas en cause ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Mais pour un temps, c'était ça que Dieu attendait de moi, de m'occuper d'eux. Puis il dit, après, quand ils ont été plus grands, là, d'autres choses ont embarqué, mais il ne faut pas être frustré. C'est une forme d'obéissance aussi, justement, parce qu'on obéit à ce que Dieu veut qu'on fasse, s'occuper de nos enfants. Il faut le faire sans frustration, il faut le faire de bon cœur. Vraiment. En sachant que Dieu nous met, comme tu dis, des saisons. Mais des fois, ça prend de l'humilité parce qu'il y a certaines occupations qui nous semblent moins, peut-être, nobles que d'autres, ou qui, peut-être, vont nous demander plus de sacrifices ou plus de peine. Et puis, on a hâte de passer dans des choses plus valorisantes, plus gratifiantes. Et puis, on peut ronger notre frein. Surtout les femmes, des fois, on se sent un petit peu complètement coincé avec nos bébés, là. Puis, entre 2 couches culottes et 4 biberons. Puis, c'est vrai, on a envie de faire autre chose. Puis, c'est légitime, il n'y a pas de mal à ça. Même si on aime nos enfants et qu'on sait qu'on est à notre place en les élevant, c'est légitime de ronger son frein un petit peu pour avoir envie d'autre chose. Mais il faut être obéissant. Puis il faut savoir se résoudre à vivre ces saisons en attendant une autre saison. Et Dieu nous donne vraiment sa grâce dans ces moments justement où on pourrait être frustré aussi, parce que c'est fatigant, que ce soit quelqu'un qui est dans le ministère à temps plein ou que ce soit une maman qui élève ses 3 enfants très rapprochés, c'est fatigant. Dieu nous donne sa grâce aussi. Et j'aimerais lire dans Ésaïe 40, à partir du verset 31. En fait, avant, il dit que même les adolescents, les jeunes gens se fatiguent, donc à combien plus forte raison, les plus vieux aussi. Mais au verset 31, il dit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Et je trouve ça absolument merveilleux de savoir que quand on compte sur Dieu, quand on est en Dieu, toutes choses sont faciles, toutes choses vont couler et on ne va pas s'épuiser, on va courir. Donc ça veut dire qu'on va aller encore plus vite, on va courir, on va franchir des étapes
Et puis ça va être facile, on va pas se fatiguer. On prend notre envol comme un aigle. J'aime cette image des fois. Oui, puis tu vois un aigle quand il décolle, là, tu te sens, il est porté en fait. Et t'as pas l'impression qu'il fait un gros effort en fait pour s'envoler. Et c'est ça que Dieu nous promet. On a sa grâce, on a sa faveur quand on marche avec lui, quand on est dans l'obéissance, quand on est dans la bonne saison, au bon endroit, en train de faire la bonne chose. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et ça nous évite, comme tu disais, de faire de faire ces choses-là avec nos propres forces, alors que c'est juste pas le temps, c'est juste pas la saison. Et puis ça nous empêche aussi de négliger ce qui est important dans ce moment-là. Et puis je voudrais juste donner un dernier point avant qu'on termine l'émission, c'est que je crois aussi que un des problèmes, les gens aiment tellement les clés, les conseils, etc. Et moi aussi, j'aime ça. Je lis des articles sur la gestion du temps, des choses comme ça, puis c'est intéressant. Mais on doit se rappeler qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes des vies différentes, et que si on ne va pas dans la présence de Dieu pour savoir comment nous, on doit fonctionner pour nos propres vies, avec nos défis, nos enfants qui ont ces besoins particuliers, un mari, un travail, on va juste se retrouver à faire du copier-coller, et puis qui nous convient pas. C'est comme porter les vêtements de quelqu'un, ça nous convient pas forcément. Hein, Evelyne? C'est pas de que tu parles. Mais que souvent, je pense que ça vient aussi de quelque chose qui est pas bon en fait, c'est de pas vouloir aller soi-même dans la présence de Dieu, de pas vouloir aller nous-mêmes passer du temps avec Dieu pour différentes raisons, et puis pour remplacer ce temps-là, pour remplacer notre propre communion avec Dieu, on va aller prendre ce que les autres ont reçu et puis l'appliquer comme ça tel quel dans notre vie. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses, c'est excellent, c'est des bonnes pistes pour nous, mais il y a très peu de choses au final qui nous conviennent exactement, parfaitement pour nos vies, qu'on peut appliquer de A à Z. Ok, premièrement, deuxièmement, il y a des choses, moi quand je lis des articles, je dis ok, ça c'est vraiment bon pour moi, parce que c'est un besoin que je peux avoir. Bon, ça pas vraiment, ça je peux même pas l'appliquer dans ma vie parce que ça me correspond pas du tout. Mais Dieu a un blueprint spécialement pour nous. Et si on se va dans la présence de Dieu, il va nous donner, il va nous dessiner le blueprint pour nous, et ça va nous empêcher beaucoup de soucis, ça va nous éviter des soucis. Je voudrais juste lire avant que ça termine. Psaume 32, 10, beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et souvent, si on fuit la présence de Dieu, on va avoir plein de problèmes, tandis que si on va dans sa présence, on va être vraiment couronné de sa grâce, et ça va être facile. En tout cas, ça a peut-être un peu l'air simple ce qu'on a dit aujourd'hui, mets Dieu en premier puis tout va bien aller, mais c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Dans Proverbe, il y a un verset qui dit que l'homme insensé se confie dans son propre cœur, mais que l'homme prudent est sauvé, que l'homme sage est sauvé, pardon. Et c'est vraiment ça, quand on se confie dans nos propres raisonnements, notre propre intelligence, on va donner notre vie de la manière qui nous semble la meilleure selon nous. Mais Dieu est beaucoup plus intelligent, Dieu voit beaucoup plus loin, Dieu a une grande sagesse et il sait ce qui est bon pour nous, à quel moment et de la bonne façon. Donc ne perdons plus de temps à essayer de faire des choses par nos propres efforts et à vivre des déceptions, des frustrations parce que ça ne marche pas pour nous, parce qu'on ne porte pas le fruit qu'on veut. Pourtant, on fait plein de choses, mais on est épuisé et on est sous un stress constant. Vraiment, remettez la priorité, la respiration, comme Anne a dit. Quand on arrête de respirer, on meurt. Et quand on arrête de mettre Dieu en premier dans notre vie, vraiment en premier, pas comme une activité, mais comme quelque chose de non négociable, comme votre respiration, vous allez voir que toute votre vie va reprendre un nouvel essor et que toutes ces choses-là que vous n'arriviez pas à faire, vous allez trouver miraculeusement du temps pour les faire bien et pour que ça puisse porter du fruit. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes sur comment vivre une vie sans stress. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.